Donc, je trouve que si on voulait éviter de passer à côté de certaines choses, de créer des pathologies et puis de résoudre des problèmes qui n'existent pas, peut-être une vision un peu idéaliste, mais en fait, chacun devrait avoir devrait avoir un socle minimum de compétences d'habitologue, en fait. Bonjour Christophe. Bonjour Geoffrey. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, du coup, depuis 2 ans maintenant, en fait, je fais de l'accompagnement à la rénovation énergétique. On a notre structure, en fait, on a un petit bureau d'études, on est deux. On se concentre essentiellement sur les particuliers. Donc, en fait, l'objectif, c'est un peu c'est de leur apporter en fait quelque chose qui pour nous manquait. En fait, c'est vraiment du conseil qui soit adapté, qui se fasse sur site pour les aider dans l'élaboration de leurs projets de travaux ou la résolution de problèmes, de pathologies qu'ils peuvent avoir, notamment des problématiques, principalement les problématiques d'humidité, dans le bâtiment ancien. Auparavant, moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant un peu plus de 10 ans et j'ai quitté le milieu en 2018 pour me former au métier de la rénovation énergétique. Et comment en es venu à choisir le secteur du bâtiment? C'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Après, moi, j'avais une formation d'ingénieur en mécanique. Naturellement, je me suis dirigé vers l'industrie. Et finalement, quand j'ai décidé de quitter le milieu, assez naturellement, je me suis posé la question de ce que je voulais faire. Retourner dans l'industrie, dans une autre industrie, enfin, j'avais plus envie de ça. Et du coup, en fait, j'ai découvert via les MOOC, là, j'ai découvert le MOOC Rénovation Performante qui était fait par l'ASDER à Chambéry. Je me suis dit, si vraiment je veux travailler dans ce domaine-là, faut que je me forme, même si j'avais un certain nombre de connaissances. C'était loin d'être suffisant et du coup, j'ai repris mes études pendant 1 an en alternance à l'ASDER à Chambéry. Comment est-ce que tu as entendu parler de Claude, de Soigner l'habitat, des habitologues et... Claude, je pense que je l'ai connu via donc, les nombreuses vidéos, euh, peut-être, je pense, le groupe Rénovation Pertinente sur Facebook. Enfin, ça doit être tout ça qui a dû. J'ai entendu parler de lui, puis après, j'ai trouvé que les vidéos étaient intéressantes. J'ai creusé un petit peu, probablement un poste ou un autre. Et bon, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, puisque enfin, je me suis reconverti plutôt dans la thermique du bâtiment, donc plutôt des méthodes à dire des méthodes assez conventionnelles. Et il me manquait un petit peu une vision peut-être plus globale, plus généraliste du bâtiment. C'est là, comme ça, au fil des échanges, bon, moi j'ai intégré la session pilote en fait de la formation habitologue, et c'est voilà, on a échangé avec Claude et je me suis dit tiens, ça a l'air de cocher pas mal de cases. L'aspect vision globale du bâtiment, sortir un petit peu des sentiers, des chemins bien tracés de la thermique conventionnelle. Et après, une formation enfin, qui est plutôt pratique, avec beaucoup d'études de cas, avec la création d'un réseau. Tout ça, en fait, c'est des choses qui me parlaient. La partie théorie, l'isolation, qu'est-ce qu'on isole, les systèmes de chauffage, enfin, tout ça, c'est des choses que je dirais que je suis un peu rompu à l'exercice. Au-delà de tous ces sujets qu'on rebalaye, de l'architecture, enfin, pourquoi des types de matériaux qui ont été utilisés dans les différents coins de France, des types de charpentes, voilà, toutes les techniques qu'on a eues dans le bâtiment, on rajoute à tout ça vraiment des aspects vraiment concrets. Enfin, les études de cas, pour moi, euh, c'est vraiment ce qui est le plus enrichissant, puisqu'on a un sujet, chacun, avec son expérience à lui, va apporter des éléments. C'est vraiment là où moi, il me manquait de l'expérience. Et après, je dirais la deuxième composante, moi, que j'affectionne particulièrement, c'est l'aspect ressources. Les ressources qui sont pas renouvelables. Donc, jusqu'où il faut aller raisonnablement, qu'est-ce qu'il faut faire, tout en restant dans un objectif de sobriété, mais que ce soit de la sobriété en termes de consommation énergétique que d'utilisation de ressources. Moi, j'étais un peu, enfin, voilà, quand on fait de la formation au niveau énergétique, au niveau thermique, bon, il faut isoler beaucoup, il faut en mettre, il faut consommer de la matière. Et je trouve intéressant d'avoir une approche un peu alternative où on remet un petit peu ça aussi en cause en disant, bon, oui, très bien, oui, il faut isoler, mais on va jusqu'où, combien, quel impact ça a, quel choix de matériaux, et tout ça qui s'appuie sur les connaissances de Claude. Voilà, il a énormément d'expérience, il a vu énormément de cas, il a bourlingué, il a touché un petit peu à tout, et ça, c'est vraiment super enrichissant. Toi, aujourd'hui, ton métier, c'est plus de l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Initialement, on fait vraiment de l'assistance en termes de conception énergétique, donc des choix de matériaux, de l'ordonnancement de travaux, des choix de système de chauffage. Et donc là, avec la formation habitologue, finalement, on rajoute une case diagnostic plus générale du bâtiment.
permettre d'alerter davantage les maîtres d'ouvrage sur des problèmes, sur des questions structurelles ou sur des questions sur lesquelles on n'a pas forcément les réponses, mais où on voit, voilà, on sait qu'il peut y avoir une problématique, il peut y avoir une pathologie, il faudra la traiter et orienter les gens par rapport à ça. Donc ça, je dirais que c'est le premier volet que ça rajoute, c'est vraiment cette partie diagnostic en amont qui est plus générale. Et la deuxième, c'est sur les choix qui vont être faits en termes de sobriété, de résilience, de ne pas orienter systématiquement les gens vers des solutions purement thermiques conventionnelles, en disant on va faire une isolation par l'extérieur, on va mettre une grosse résistance thermique en toiture, enfin voilà. Mais de réfléchir, d'intégrer l'usage des personnes, d'intégrer la manière dont le bien, d'intégrer l'histoire du bien, la manière dont le bien va être utilisé, pour élaborer des solutions et des problèmes de travaux qui sont adaptés finalement au maître d'ouvrage et pas sortir des solutions du chapeau qui sont complètement standards, qui à la sortie vont coûter probablement très cher et pas forcément résoudre toutes les problématiques qui se posent. Moi, j'ai un bagage technique en fait qui est déjà assez conséquent. Donc, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié la première partie des cours, tout ce qui était vraiment généraliste sur le bâtiment, enfin les fondations, le sous-œuvre, la toiture, la couverture, enfin voilà, tout ça qui me permettait d'avoir un pan un peu architectural que j'avais pas. Pour moi, enfin à mon niveau, le plus enrichissant, c'est les études de cas où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et ça permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues, enfin voilà, et de confronter les visions. Étant en contact directement avec des maîtres d'ouvrage, il y a des fois en fait c'est compliqué de se mettre à leur place. C'est pas toujours facile et du coup les études de cas ça aide puisque finalement on se retrouve avec des problématiques, avec un bien, on le regarde et on se rend compte que chacun le voit différemment. Et avec ça, ça permet parfois de mieux comprendre certaines réactions, certaines choses que les maîtres d'ouvrage pensent. Oui, puis on voit que petit à petit, il y a des expertises qui se révèlent dans les échanges, pendant les études de cas. J'ai le dernier point qui m'a fait adhérer à la formation, c'est l'aspect réseau. C'est vraiment quelque chose, enfin moi, qui me semble intéressant parce on rencontre des cas et souvent on n'a pas la réponse, on en a une partie, on n'a pas tout, et pouvoir la confronter avec d'autres personnes qui ont eu le même genre de cas et pouvoir s'appuyer sur ce que d'autres ont fait. Enfin, ça sert à rien de réinventer la roue à chaque fois qu'on est chez un client. Et je pense que justement, en fait, c'est intéressant je sais que c'est intéressant pour n'importe quel métier du bâtiment. Parce que même si on a son activité propre, ça permet en fait d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de voir l'habitat en fait comme un écosystème et de se dire que la solution qu'on va préconiser sur une chose, elle a un impact sur d'autres. Et puis pour formuler cette solution, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Donc, je trouve que si on voulait éviter de passer à côté de certaines choses, de créer des pathologies et puis de résoudre des problèmes qui n'existent pas, je pense que c'est une formation qui serait positive pour Ah, beaucoup d'acteurs du bâtiment. Peut-être une vision un peu idéaliste, mais en fait, chacun devrait avoir un socle minimum de compétences d'habitologue, en fait. Un maçon qui débarque dans un bâtiment, un plaquiste, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Oui, je pense qu'il y a un minimum de culture générale qu'il faudrait avoir et pas se borner à son métier et à son activité. Pour certains corps de métier, ça peut être compliqué. Il ne faut pas préconiser une solution tout de suite, mais qu'il faut attendre. Il faut peut-être diagnostiquer les choses plus largement. Il faut commencer par isoler une maison avant de mettre un système de chauffage. Ça peut déranger. Mais pour autant, si on veut faire des choses qui soient pertinentes, pour moi, c'est la seule solution. très bien. Ben, merci beaucoup, Christophe. C'est un plaisir. Et puis à très bientôt. À très bientôt.